Avril 2022, la Centrafrique adopte le Bitcoin comme crypto-monnaie. Quelques mois plus tard, la Centrafrique lance un projet majeur, le Sango Coin. Où en sommes-nous avec le Sango Coin? Où en sommes-nous avec l'adoption du Bitcoin? Est-ce que ça se reflète réellement dans la vie des Centrafricains? Cette vidéo, c'est pour prendre des nouvelles. Alors, contrairement à ce que vous devez penser, je ne vais pas vous donner des nouvelles, je vais prendre des nouvelles. On va quand même faire l'état des choses sur les informations qu'on a. Mais cette vidéo, vraiment, je compte beaucoup sur les Centrafricains pour me faire un retour sur ce qu'ils vivent au quotidien là-bas en ce qui concerne l'adoption du Bitcoin, mais aussi concernant le projet Sango Coin. Je pense bien à me déplacer pour la Centrafrique et en fonction de vos retours, je pourrais faire le déplacement sur place pour voir comment est-ce que ça se passe, cette adoption du Bitcoin là. Est-ce que c'est juste pour faire du buzz? Est-ce que c'est juste des news? Ou alors ça se traduit réellement dans la vie des Centrafricains? Et encore plus le projet Sango Coin, parce que le projet Sango Coin était ouvert à tout le monde qui souhaitait investir. Et sur cette chaîne, on avait montré comment investir, comment se positionner par rapport au Sango Coin. Donc c'est un devoir pour nous de suivre ce projet-là, de voir comment est-ce que ça se passe effectivement. Je compte vraiment sur vous, partager au maximum cette vidéo, surtout vous les Centrafricains. J'ai besoin de vos retours, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous informer de ce qui se passe actuellement concernant ce projet-là. Donc on va d'abord découvrir très rapidement ce qu'on a pu trouver comme information concernant Sango Coin. Et on va revenir avec des questions à la fin pour prendre encore plus votre avis concernant tout ça. Allons-y, let's go. Oh! Je n'ai trouvé aucune statistique pour l'adoption du Bitcoin en Centrafrique. Alors, je crois même que c'est problématique parce que je pense que lorsqu'un État lance ce genre de projet, on devrait quand même avoir un site, une source d'information qui dit que ok, l'adoption est à 1%, à 2%, à 10%. Donc, concernant l'adoption du Bitcoin, je m'en remets à votre avis. Ceux qui sont à RCA, comment est-ce que vous vivez la chose? Est-ce qu'il y a vraiment les éléments qui sont mis en place? Parce que lorsqu'une monnaie est adoptée comme monnaie officielle, je pense qu'il y a un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de choses qui sont mises en place pour pouvoir, n'est-ce pas, booster cette adoption-là. Est-ce que vous, au quotidien, vous vivez cela? Si c'est le cas, laissez un commentaire, contactez-nous sur nos différents réseaux sociaux, avec des vidéos, avec des photos. C'est vraiment une vidéo, comme je l'ai dit, pour recueillir le maximum d'informations. Parce que beaucoup de personnes dans ma communauté qui ont investi dans le projet Sango Coin nous posent des questions au quotidien. Comment est-ce que ça avance? Où est-ce que ça en est? Donc, c'est vraiment notre devoir de prendre ce genre d'informations-là. Donc, je vous en prie, partagez au maximum cette vidéo, que ça arrive auprès du maximum de Centrafricains pour qu'on puisse avoir des retours qui pourront être utiles pour le maximum de personnes. Parce que le projet est toujours en phase d'investissement. Si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours aujourd'hui investir dans le Sango Coin. Donc, je pense que si on a des nouvelles positives, le Sango Coin peut toujours être une opportunité d'investissement. Alors maintenant que c'est dit, concernant le projet Sango Coin, on a quand même des retours venant, n'est-ce pas, de la plateforme officielle. Et on peut voir ici sur la plateforme officielle, vous savez, l'investissement était regroupé en combien? En 12 cycles au total. Actuellement, nous sommes au niveau du 8e cycle. Et on peut voir ici avec les données de la plateforme que pour le cycle 1, comme on peut le voir ici, même pas, je suis assez triste de le dire, mais moi je le dis, ce sont les informations que je lis. Je ne donne pas mon avis. C'est vraiment les informations que je dis, mais c'est vraiment triste quand même. Le cycle 1, projet Sango Coin, vous pouvez voir ici, je ne sais même pas si je vais dire les 1/20e de la vente ont été réalisés. Donc quand vous voyez ce cercle-ci et vous voyez ceci en rouge, en jaune, ça veut dire que ce qui est en jaune ici, c'est le pourcentage de cryptos qui ont été vendus durant ce cycle-ci. Donc chaque cycle a une certaine durée et il y a des cryptos qui sont vendus à un certain prix. Donc durant ce cycle-ci, au niveau de la jeunesse, c'était en 2022 je pense. En tout cas, il y a les vidéos sur la chaîne. Je vais vous laisser des vidéos épinglées pour que vous voyez exactement quand est-ce qu'on a lancé le projet. Ça a duré un certain nombre de temps. Et vous avez vu ici que la part des cryptos qui ont été achetés était vraiment ridicule. Parce que voici toute la circonférence, toutes les cryptos disponibles et il y a juste quelques cryptos qui ont été vendus. Donc ça, c'était pour le cycle Genesis. Et vous allez être surpris quand vous allez constater que c'était même le meilleur cycle. Parce qu'au niveau du cycle 1, c'était pire. Au niveau du cycle 1, vous voyez qu'il n'y a presque pas. Vous voyez ici, il n'y a presque pas de cryptos qui ont été vendus. Presque pas. C'est une infime partie des cryptos qui ont été vendus. Donc, vous imaginez,
C'est vraiment comme si vous avez un projet, vous avez des hectares de maïs et vous vendez juste quelques graines de maïs. C'est terrible. Et quand on continue, c'est encore plus grave, les gars, c'est catastrophique. À partir du cycle 2, rien n'a été vendu carrément. Carrément, rien n'a été vendu. Parce que quand on voit ici, on n'arrive même plus à distinguer le truc, la barre ou la barre jaune. Cycle pire, les gars. En fait, c'est même pas que c'est pire, rien n'a été vendu carrément. C'est même pas qu'il y a quelques qui a été vendu. Donc, vous voyez, cycle 4, pareil. Cycle 5, pareil. Cycle 6, pareil. Cycle 7, pareil. Cycle 8. Wesh, les gars. C'est le cycle 8 qui est en cours actuellement. Vous allez voir le cycle qui est live actuellement. Rien n'a été vendu, aucune culture n'a été vendue, on n'a pas de communication dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec le projet Sangocoin? Ça a quand même récolté des millions de dollars au début. C'est vrai que pas beaucoup a été vendu, mais au début, si, au niveau du cycle Genesis, cette petite quantité qui a été vendue, ça représentait plusieurs millions de dollars, donc des milliards de francs. Où est-ce qu'on en est avec le projet Sangocoin, avec l'adoption du Bitcoin en RCA? Ceux qui ont investi dans le projet Sangocoin, est-ce que vous avez d'autres informations? Est-ce que le projet Sangocoin se manifeste au niveau de la RCA? C'est ces informations-là dont j'ai besoin. Je compte sur vous vraiment pour partager cette vidéo. Vos statuts WhatsApp, vos groupes Facebook, vos groupes WhatsApp, partagez au maximum. Et on pourra avoir des retours pour que je puisse faire une autre vidéo qui sera plus informative. Parce que moi-même, vraiment, j'ai cherché le maximum d'informations sur ces histoires-là. Je n'ai pas trouvé. En fait, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé. Je vous ai présenté là. Vous avez pu voir que c'est quand même assez grave. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et j'attends vraiment vos retours. On se dit à la prochaine.